C'est-à-dire que l'empereur considère le militaire là comme son enfant. Du coup, en fait, il a envie que son enfant soit heureux et qu'il se marie et tout ça. Donc, il va passer son temps à être entremetteur pour essayer de faciliter la relation, la vie amoureuse du militaire. Donc, c'est drôle à voir, en fait, un empereur qui, au lieu de s'occuper du pays, est en train de faire des trucs bizarres pour que le militaire il se mette en couple. C'est drôle, vous allez rigoler de ouf, de ouf. Hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous faire une première impression sur deux dramas chinois que je regarde actuellement qui m'ont plutôt agréablement surprise. En vrai je ne m'attendais pas à grand chose et j'ai été quand même un peu bluffée. J'ai envie donc de vous parler de Love Like Galaxy et de Love Between Fairy and Devil. Alors, du coup, je vais vous parler déjà de Love Like Galaxy parce que ça a été vraiment un drama chinois qui m'a surprise de ouf. Je m'attendais absolument pas à grand chose quand j'ai vu les épisodes sur la chaîne où je regarde les dramas chinois en streaming. J'étais là en mode, ah, je sais pas, ça va donner quoi? Et j'ai commencé à regarder un épisode, 2, 3, 4, 5. Je pense que j'avais 6 épisodes ce jour-là d'affilée. J'étais en mode, oh mon dieu, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal du tout. Je vois se profiler vraiment un bon 8 et je me dis que il faut que je fasse une vidéo mid visionnage parce que c'est un drama qui va durer 56 épisodes. En fait, il est divisé en deux parties. La première partie fait 27 épisodes, la seconde en fera 29. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà regardé, alors je suis au 30e épisode, du coup j'ai dépassé légèrement la première partie. Et je suis dans la deuxième partie et honnêtement, le temps que ça finisse, je me dis que ça va encore prendre un certain temps. Donc autant vous faire une première vidéo de première impression, histoire de vous donner envie de le voir si vous avez envie de le voir éventuellement. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, en fait, c'est une histoire, c'est un drama périodique chinois où on va faire un focus sur une famille. En fait, c'est une famille de militaires. On a la maman et le papa qui sont allés en guerre. Et en fait, ils ont laissé leur petite fille bébé à la charge de la maman du papa en disant à celle-ci d'élever l'enfant, qui est une fille en fait. L'enfant va grandir auprès de sa grand-mère et de sa tante qui ne l'ont pas vraiment forcément bien élevé, qui l'a maltraité un peu. Et elle va apprendre en fait à se débrouiller comme elle pouvait en fait, histoire de survivre dans la maison où elle a été élevée. Donc on la retrouve à 15 ans, la jeune fille en question, on la retrouve très, comment dire, une jeune fille très espiègle en fait, qui est très calculatrice et investigue et qui aime bien faire des coups fourrés en fait. Elle aime bien rendre la monnaie de la pièce en général. Donc, si tu la cherches, tu la trouveras éventuellement. Ce qui m'a vraiment agréablement surpris, c'est que j'ai retrouvé une actrice que j'avais déjà vue dans quelques dramas. Mais je trouvais que ses rôles dans ces dramas-là, enfin ces rôles-là, je trouvais qu'elle les jouait bien, certes, mais c'était des rôles qui ne m'intéressaient pas. Celle qui a joué dans A Female Student Arrive at the Imperial School ou quelque chose du genre. Et j'ai absolument pas aimé ce drama à cause de l'histoire en fait, qui était vraiment n'importe quoi. Mais du coup, on retrouve cette actrice-là dans le lead role, c'était elle qui joue la jeune fille en question. Et l'histoire va commencer quand ses parents vont revenir de guerre en fait, et que vu qu'elle a un certain âge, ils vont remarquer que leur fille, elle n'est pas instruite pour un sou, qu'elle est capricieuse, qu'elle a un caractère qui est particulier et qu'elle n'est pas une gentille fille comme ils auraient aimé qu'elle soit. Donc la maman va décider sur le tard de prendre en charge l'éducation de sa fille d'une manière un peu militaire, j'ai envie de dire, et ça ne passera pas avec le caractère de la jeune fille. Donc on va avoir un clash entre la mère et la fille très souvent dans la maison parce que les deux caractères ne cohabiteront pas, ont du mal à cohabiter. La maman ne saura pas comment gérer sa fille, la fille sera rebelle parce qu'elle se sentira en fait abandonnée, elle sentira qu'on l'a abandonnée, qu'on l'a laissée pour compte en fait. Donc il y a ça qui se passe dans la maison et il y a aussi le fait que on est dans la période, c'est un drama périodique, donc on va suivre les jeunes filles de l'époque qui vont essayer de se trouver des compagnons pour le mariage. Donc on va suivre leur parcours en tant que jeunes filles qui croisent des jeunes hommes dans la ville et qui éventuellement vont se marier à quelques-uns d'entre eux. Et clairement, on va suivre aussi notre petite fille, notre jeune fille là qui est en mode rébellion à la maison, qui ne s'entend pas vraiment bien avec sa mère, qui n'hésite pas à rendre coup pour coup. Du coup, elle va se retrouver souvent invitée à des soirées, enfin à des fêtes dans des maisonnées un peu chicos, dans des maisonnées un peu aristo.
Donc on va suivre le drama familial de cette jeune fille là, on va suivre aussi son parcours pour rencontrer l'homme de sa vie, parce que du coup on va avoir 3 jeunes hommes qui vont se présenter à elle entre griffes. Elle va rencontrer 3 jeunes hommes dans ses interactions avec le monde de dehors et tout ça. Et peut-être que l'un d'eux sera l'amour de sa vie. Donc voilà un peu la vibe générale du drama. J'avoue que jusqu'à présent j'ai aimé énormément de choses. C'est-à-dire que déjà l'actrice principale, j'ai adoré. Déjà l'actrice principale, j'adore ce qu'elle fait du rôle en fait. C'est juste majestueux en fait. Elle joue très bien la fille qui est tout le temps en mode ennuyée, qui n'a rien à faire, la meuf balèque en fait. Et qui est vraiment calculatrice en fait, qui réfléchit à comment te rendre les coups. Ah! Honnêtement, elle est trop drôle dans ce rôle-là, ça lui va superbement bien. Il y a le leader, enfin, il y a 3 jeunes hommes qui vont se retrouver à la côtoyer. Il y en a un, enfin, le premier, c'est un jeune aristo d'une famille, d'une bonne famille, qui est vraiment le jeune un peu malléable, le jeune avec qui on a envie de s'amuser, qui est vraiment très très simple. Le deuxième, c'est un autre jeune aristo aussi qui est, comment dire, qui est vraiment en mode, il pète plus haut que son cul, mais il est vraiment à la hauteur de son cul, donc en fait... il est très intelligent, il est il sait qu'il est ça, qu'il est beau, qu'il est naïf, donc il se pète un peu, voilà, il se prend un peu la tête. Et le troisième, c'est un militaire qui est général, très jeune en fait, à 21 ans, il est déjà général, il a fait beaucoup de guerres et tout ça, il est vraiment, c'est un caractère un peu stoïque, un peu ferme, un peu constipé on va dire. J'avais même eu du mal avec lui au début, hein, parce qu'il était vraiment tout le temps poker face là, oh, souris un peu. Anyway, donc on a ces jeunes là. Et ce qui est intéressant et qui me fait rigoler dans cette histoire, c'est que la fille elle est drôle. Tous les personnages, les 3 persos qui vont l'entourer là, les garçons ils sont drôles. La famille de la fille est drôle. Et en général la fille va se retrouver dans des dramas avec les autres jeunes filles de son âge. Et elle est due à rendre coup pour coup en fait. Et elle prend ses revanches de manière très très drôle. C'est trop drôle en fait quand elle planifie les choses et qu'elle fait tomber les gens dans ses petits pièges et tout ça. C'est vraiment trop mignon à voir. On a aussi, vu qu'on est vu que c'est un drama historique, on a périodique, on a quand même le système impérial et tout ça, et on a un empereur qui est trop mignon. C'est un empereur qui essaie d'être, qui essaie, je sais pas comment on dit ça, qui est en train de shipper un couple. C'est-à-dire que il a son petit, c'est-à-dire que le militaire en fait, c'est-à-dire que l'empereur considère le militaire là comme son enfant. Du coup, en fait, il a envie que son enfant soit heureux et qu'il se marie et tout ça. Donc, il va passer son temps à être entremetteur pour essayer de faciliter la relation, la vie amoureuse du militaire. Donc, c'est drôle à voir, en fait, un empereur qui, au lieu de s'occuper du pays, est en train de faire des trucs bizarres pour que le militaire il se mette en couple. C'est drôle, vous allez rigoler de ouf, de ouf. Au palais impérial et tout ça, en fait il y a aussi les 2 femmes de l'empereur qui sont vraiment sympas et qui sont drôles en fait. Surtout il y a une que je kiffe personnellement parce que je trouve qu'elle a un caractère badass que j'adore. C'est le genre qui s'en fout, c'est à dire qu'elle est dans le rentre dedans, c'est à dire qu'elle te dira les choses cash. Si tu sais de te foutre d'elle, elle te le dira, elle te rentrera dedans. Si tu fais l'hypocrite de vrai, elle va tout te balancer à la figure. En fait c'est le genre faut pas la chercher. Et je trouve intéressant que l'empereur l'ait épousée parce qu'en général il se met en retrait parfois dans des situations et c'est cette femme là qui va au combat. Donc j'ai l'impression que c'est un petit accord tacite entre eux, je crois, depuis le temps. Et honnêtement c'est trop bien fait, sincèrement. Tout ce qui se passe dans la cour impériale, elle est drôle. Tout est drôle là-bas en fait, vous allez rigoler avec l'empereur qui est entremetteur, avec la femme qui va du rentre dedans, l'autre qui est un peu passive et qui ne veut pas vexer quelqu'un, et puis l'autre petite là qui, elle aime bien les manigances à la con, et puis les jeunes et tout ça qui aiment bien se faire du rentre dedans à cause des jalousies et tout ça. Vous allez vraiment vous éclater, sincèrement. Moi j'ai kiffé, j'ai kiffé. En plus les moments que je trouve de ouf, ils se balancent des claques. Les filles là, elles se balancent des claques comme pas possible. Et quand les femmes se disputent dans ce drama, vous allez rigoler. Vous allez vraiment rigoler. Sincèrement, jusqu'à présent, j'adore ce que je vois. J'adore ce que je vois. On est à la fin de la partie 1. Et du coup, on sait déjà que le male leader, c'est le militaire. Donc on sait que c'est avec elle éventuellement. On sait que c'est avec lui éventuellement que l'héroïne va se mettre.
Et on est en train de voir déjà leur relation, comment elle est en train de commencer à fleurir et tout ça. Et ils sont vraiment trop mignons ensemble. Et c'est intéressant cette partie-là justement parce que le caractère stoïque du militaire face au caractère, vous savez, très enfantin, très ludique, très... comment il s'appelle? Clever? Je sais pas comment dire. Très... très mignon de la fille en fait, ça contrebalance un peu tout ce qui se passe et ça rend le personnage du militaire un peu moins stoïque, un peu moins coincé en fait. Donc c'est pas mal parce qu'on commence à avoir des petits moments de romance entre eux. Honnêtement, j'ai hâte de voir la suite. Je n'ai pas parlé de cinématographie et tout ça, mais je vais parler que de l'histoire parce que c'est l'histoire qui vraiment me hype de ouf. Et je crois que je ferai plus attention aux autres détails la prochaine fois. Donc dans la revue finale, à la fin du drama, je pense que j'aurai plus d'éléments à vous donner, histoire que vous vous jetez dessus. Parce que honnêtement, c'est un drama que j'adore actuellement. Il y a trop de trucs dedans qui font rigoler, il y a trop de scènes comiques, il y a des scènes graves, il y a des choses à la con qui se passent. On a des personnages, on a de très bons personnages qu'on aime suivre en fait, sincèrement. Donc c'est pas mal du tout. Le second drama dont j'ai envie de parler s'appelle Love Between Fairy and Devil. Et je crois que c'est un drama qui va faire 36 épisodes. Aujourd'hui, je pense j'en suis à l'épisode 7. Et bon, j'ai pas assez de matériel pour donner une grosse opinion de ce que j'en pense. Mais déjà, en fait, je suis choquée. Parce que je suis choquée d'en être arrivée à l'épisode 7. Je vous dis pourquoi. En général, j'aime pas les chiens-chats. Parce que c'est pas mon kiff. Dans les dramas chinois, j'aime pas les chiens-chats, sincèrement, parce que le monde où il y a des immortels qui sont dans des tours d'or, dans des nuages, il y a des plantes qui prennent vie, il y a des fleurs qui prennent vie, tout devient vie, et puis des immortels sont là à accumuler des mérites pour passer immortel. Honnêtement, cette vibe-là, ça ne me sied pas, ça ne me sied pas. Moi, je préfère les wuxia, c'est plus simple. La vibe de chien-chat là, ça ne me sied absolument pas. Donc honnêtement, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh là là, je ne vais pas aimer. Mais étonnamment, j'ai quand même tenu jusqu'à l'épisode 7. Et honnêtement, j'ai pas tenu à cause de l'actrice principale, hein. J'ai tenu à cause de l'acteur principal, clairement. Parce que en vrai, l'histoire, ça va être une histoire de chien-chat, hein. Enfin des immortels et tout ça. Il y a un démon qui va se faire, enfin un démon a fait la guerre aux 3 royaumes. Et il a été appréhendé par la déesse de la guerre. Donc on lui a lancé une malédiction, on l'a enfermé quelque part. Il n'est pas mort, mais en fait il est dans une prison. Il ne peut pas s'en échapper normalement. Mais sachant que c'est un sortilège et tout ça, le sortilège il perd de la puissance avec le temps et ils doivent renouveler le sortilège. Ce qui fait que le démon a vu une brèche et s'est échappé. Il s'est échappé en entraînant à la suite, en croisant l'esprit d'une plante de lotus, non, c'était quoi déjà? Jasmin. L'esprit d'un jasmin qui est vraiment très faible et qui vit aussi dans le royaume des immortels, mais elle vit là-bas parce qu'elle est l'apprentie de la dame qui gère les destins, le livre des destins. Bref, donc les deux vont se côtoyer, vont réaliser que, en fait, enfin, est-ce qu'ils vont se côtoyer? Ils vont réaliser pas le plus grand des hasards que, c'est surtout le démon, hein, que il y a un sort qui le retient à la fille d'une manière à ce qu'il ressent tout ce qu'elle ressent, comme dommage physique et tout ça. Donc il va essayer de tout faire pour la protéger parce que du coup sa survie dépend de la survie de la fille aussi. Donc voilà l'histoire de fond. Personnellement, le personnage féminin, j'ai vraiment du mal à cause de la voix. En fait, c'est le personnage qui est vraiment très... vous savez, les trucs comme les Aigo ou... Je sais pas comment le dire en fait. C'est une manière de parler, c'est une manière... Mais apparemment, elle parle comme ça en vrai. Donc, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de parler comme ça? Je ne sais pas. Mais en fait, c'est juste que je ne suis pas habituée. Et du coup, pour moi, j'ai l'impression que c'est fake. Alors qu'il paraît que c'est sa vraie manière de parler. Donc, je ne sais pas. En fait, il y a un côté très très enfantin en fait qui est dans son personnage. Le personnage aussi est censé être un peu bête, tu vois. Vous savez, le genre de fille un peu neuneux, un peu bébête, qu'on a envie de protéger tout le temps, qui sont un peu mignonnes et qui ont une voix un peu mignonne et tout ça. Elle représente un peu l'archétype là dans le drama et personnellement, c'est pas un archétype que j'aime des masses en général et je n'aime toujours pas cet archétype là.
Mais je continue le drama à cause de quoi? À cause de certains visuels que j'ai trouvé pas mal. Parce que honnêtement, on est dans du CGI qui est de bonne qualité. Surtout, enfin, il y a une scène badass avec le héros principal qui appelle son serviteur qui est un dragon. Honnêtement, cette scène-là, waouh! De ouf en fait cette scène. Et honnêtement, tu sens que c'est bien travaillé en fait. Et ça le rend hyper réaliste. Ce que j'aime bien dans ce drama jusqu'à présent, et je pense que c'est un drama qui va valoir un 7,5 voire un 8. C'est déjà en fait, c'est la vibe que renvoie le démon qui est du coup le héros principal masculin dont j'ai envie de parler. En fait, sa vibe est vraiment une vibe très... En fait, il fait vraiment le démon parce qu'il n'est pas en mode oui, j'ai rencontré une fille qui est mignonne, j'ai commencé à l'aimer de go. Non, il reste méchant comme il était au départ. Ce n'est pas le fait de la protéger qui va changer sa nature. Et ça, j'aime bien que le shift ne se passe pas de manière trop rapide. Parce que bien entendu, ils vont tomber amoureux peut-être et peut-être qu'il va changer plus tard. Mais le shift n'est pas encore à ce niveau-là. Et j'aime bien le fait que le shift ne soit pas trop rapide et que ça rende la situation plus réelle. Parce que en face de cette fille qui est très neuneu, un peu bébête, avec la voix un peu très enfantine, il fallait casser ça avec un personnage qui soit à l'extrême opposé. Et je trouve qu'ils ont bien fait de choisir cet acteur-là parce qu'il reprend bien le rôle et honnêtement, ça lui va comme un gant. Vrai de vrai. Et puis, il y a des visuels là. Oh là là. Il y a des visuels, il y a des parties pris cinématographiquement. Tu sens qu'ils ont réfléchi en fait à l'environnement qu'ils voulaient créer autour du démon, quoi. Sincèrement. Sincèrement, c'est pas mal du tout. Bon, je sais pas si je vais le finir hein, parce que je vous ai dit, les Chiantia et moi, je suis pas vraiment fan, je suis pas fan en général des histoires d'immortalité et puis de vie, je sais pas quoi là, bref. Mais le visuel du démon me plaît énormément. Il me plaît vraiment, le visuel du démon. Donc je sais pas, le visuel du démon me tente, me donne envie de continuer. Mais la voix de la fille me donne envie de ne pas continuer. Donc je ne sais pas. La voix et le personnage de la fille ne me donnent pas envie de continuer. Mais le visuel du personnage principal me donne envie de continuer. Donc je suis un peu mitigée. Je ne sais pas ce que ça en sera pour les épisodes à venir. Pour l'heure, je me suis arrêtée à l'épisode 7, donc je ne sais pas si je vais continuer. Je vous dirai sûrement si je continue ou pas, on verra bien. Anyway, ben voilà, hein. Écoutez, si vous cherchez deux dramas chinois qui sont pas mal et qui peuvent vous happer, peuvent, vous savez, vous donner envie d'enchaîner les épisodes l'un à la suite de l'autre, vous devrez essayer l'un des deux dramas dont je vous parle dans cette vidéo parce qu'ils sont plutôt pas mal en soi en fait. Ils arrivent vraiment à vous emporter dans l'histoire. Et ils donnent des visuels qui sont pas mal. Et ils donnent des histoires qui sont pas mal aussi. Même s'il y a des caractères qui peuvent être voilà, améliorés. Vraiment. Anyway, n'hésitez pas à me glisser en commentaire ce que vous pensez de ces deux dramas-là. Si vous avez déjà eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur eux. N'hésitez pas à le glisser. Hein. On est là pour. Pour ma part, j'en ai fini avec cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.